Yokai est un nom générique donné aux êtres mystiques au Japon qui sont censés provoquer des phénomènes surnaturels ou scientifiquement inexplicables. Et cela a toujours été étroitement lié à la vie des Japonais. Depuis les temps anciens, au Japon, on croit que tout dans ce monde possède quelque chose de sacré. Ces yokai et ces démons s'expriment souvent à travers la fantaisie et le folklore oral. Ils peuvent être des yokai, des démons maléfiques, cherchant toujours à faire du mal aux gens. Mais il ne manque pas non plus de yokai forts et adorables. Aujourd'hui, découvrons ces 8 monstres folkloriques japonais. Classé 8ème, Rokurokubi, une jeune fille gracieuse avec un long cou. Rokurokubi est un yokai qui apparaît souvent dans la littérature et les livres japonais classiques. À première vue, il ressemble à une personne normale, mais il a un long cou effrayant. Il existe plusieurs types de Rokurokubi, dont certains peuvent allonger leur cou. Pendant la journée, les Rokurokubi n'étaient pas différentes des jeunes filles ordinaires. Attirer les autres avec une apparence belle et douce. Mais quand la nuit tombe, ils se transforment en démons terrifiants, avec de longs coups et des visages fantomatiques. Les Rokurokubi sont généralement divisés en 2 types. Certains Rokurokubi aiment taquiner les humains et veulent vivre une vie normale, avoir des enfants avec des humains et cacher leur identité. Certains d'entre eux sont cruels, aiment manger les gens, en particulier les hommes avides et les personnes lubriques. Classé 7ème, Gashadokuro. Gashadokuro est un squelette d'environ 27 mètres de haut qui parcourt la campagne japonaise la nuit. Malgré sa taille énorme, il se déplaçait si léger que personne ne le remarqua. Les dents de Gashadokuro se heurtaient souvent pour faire un son. Ce monstre géant a été créé à partir des os de personnes affamées. Parce que ceux qui sont morts de faim ont longtemps souffert. De plus, parce qu'ils n'étaient pas correctement enterrés, leurs os se sont rassemblés pour former Gashadokuro. L'intérieur du monstre abrite la haine et la faim ne peut être satisfaite qu'en buvant le sang des vivants. Par conséquent, les Japonais vous conseillent souvent de faire attention lorsque vous marchez la nuit, ne laissez pas Gashadokuro vous voir, sinon les conséquences seront désastreuses. En raison de sa grande taille et de sa force, Gashadokuro a vécu une très longue vie. Cependant, de nos jours, il n'y a pas autant de guerres et de famines qu'avant, de sorte que le nombre de Gashadokuro diminue également. Classé 6ème, Kuchisekona, la femme à la bouche tranchée. Légende de la femme à la bouche tranchée, Kuchisekona est la hantise la plus terrifiante des histoires de fantômes du pays de Cherry Blossom. Le nom vient de l'apparence terrifiante de Kuchisekona avec un visage qui a une longue coupe de la bouche aux oreilles. On pense que la légende de Kuchisekona est vraie au Japon. Selon certaines versions, cette histoire macabre remonterait à la dynastie Heian. À cette époque, Kuchisekona était à l'origine l'épouse d'un noble samouraï. Cette femme possède la couleur du ciel inclinant le ciel mais a une personnalité extrêmement arrogante, coquette et plutôt libérale. Ils ont dit qu'elle avait une liaison et qu'elle cocufiait souvent son mari. Sachant cela, le samouraï était furieux de jalousie et avait honte des actions immorales de sa femme, alors il a coupé la bouche de sa belle femme d'une oreille à l'autre. Il l'a fait en criant « Maintenant, qui d'autre t'appelle belle ?» Après sa mort, l'esprit de cette femme est devenu un démon avec une incision terrifiante dans la bouche, et est depuis connu sous le nom de Kuchisekona. Kuchisekona porte généralement un manteau rouge dans le but tout aussi macabre de ne pas se démarquer lorsqu'elle est enduite du sang de sa victime, et ainsi elle peut facilement dissimuler la faucille qui attaque les gens en dessous. Il y a aussi des histoires de Kuchisekona portant un manteau blanc. Elle demandera à la victime si elle est belle ou non. Quelle que soit votre réponse, vous serez tué. Le mieux est de lui demander en retour si vous êtes belle ou non. Quand elle est confuse, vous vous enfuyez. Kuchisekona porte souvent sa faucille infâme pour trancher la bouche de la victime. Dans certaines versions de l'histoire, cela pourrait être un rasoir ou même une hache, mais Kuchisekona est surtout célèbre pour sa faucille. On dit aussi que Kuchisekona est capable de courir très vite, elle peut courir 100 mètres en seulement 3 secondes. Classé 5ème, Karakasa Kozo, parapluie fantôme. Karakasa Kozo est un type de Tsukumogami, une forme de fantôme japonais qui provient d'objets de plus de 100 ans et attire la vie. Karakasa en particulier est le fantôme des parapluies centenaires. Ces parapluies sont généralement recouverts de papier huilé. Karakasa Kozo se traduit par parapluie bâtard en bambou. Ce yokai dans chaque localité est également connu sous de nombreux noms différents tels que Karakasa Obake, Kasa Obake, Kasake et tous signifient parapluie fantôme.
L'image de Karakasa est quelque peu monstrueuse, il a un œil, une longue langue rouge qui sort de sa bouche béante, et une seule jambe, et se déplace à la marelle. La personnalité du parapluie fantôme est très accessible et amusante, bien qu'il s'agisse d'un fantôme, l'apparence quelque peu maladroite de Karakasa, la langue sort toujours, et sa nature ludique font que les gens se sentent intrépides, mais ont aussi des sentiments pour lui. La preuve en est que les jouets Karakasa apparaissent beaucoup au Japon, même les membres ont des articulations pour bouger. Selon les légendes japonaises, Karakasa Mao adore voler les jours de pluie. Karakasa est un escroc, et aime effrayer les gens mais aime aussi jouer. Ils seront très heureux de jouer avec n'importe qui, en particulier ceux qui ont une apparence enfantine. Très intéressant, Karakasa cause ne fait pas de mal aux humains mais ne danse dans la maison que lorsqu'il fait noir. Lorsqu'il rencontre des gens, il tire sa langue rouge pour faire peur, c'est pourquoi il est classé comme non dangereux dans les rangs des yokai. Classé 4e, Noprabu. Fantôme sans visage. Le fantôme sans visage est un type de fantôme japonais traditionnel. Ils sont parfois confondus avec Muyina, un vieux mot japonais pour les belettes ou les blaireaux. Cependant, Muyina est un animal qui a la capacité de prendre la forme d'autres objets, tandis que Noprabu est généralement un humain. Ces animaux se transforment aussi parfois en Noprabu pour effrayer les humains. Lafcadio Hearn a utilisé des noms d'animaux pour titrer le film sur des monstres sans visage, ce qui a peut-être causé les abus de langage. Noprabu effraie principalement les humains, mais est par ailleurs inoffensif. Ils apparaissent d'abord comme des gens normaux, se faisant parfois passer pour quelqu'un qui ressemble à la victime, avant de faire disparaître les traits de leur visage, laissant un visage blanc sur un fond lisse, pas d'yeux, pas de nez, pas de bouche. Noprabu principalement effrayer et taquiner les gens, pas leur faire du mal, ils se transforment souvent en jeunes filles qui pleurent au bord de la route ou se garent pour attirer l'attention des passants. L'image du personnage No-Face que vous voyez dans le film à succès Spirited Away est un Noprabu, classé 3e et Kappa. Kappa est un yokai célèbre et connu de tous les japonais. Kappa a la forme d'un singe avec une grenouille et une tortue, aussi grand qu'un enfant de 4 ans, ils sont verts avec une carapace de tortue sur le dos et un plat rempli d'eau sur la tête, et des membres palmés comme des poissons. Les Kappa vivent dans l'eau et peuvent vivre sur terre. À première vue, le petit Kappa semble inoffensif, mais en fait Kappa est un yokai effrayant, spécialisé dans la vie dans les rivières, traquant et kidnappant les gens, les noyant dans l'eau, puis drainer les organes de la victime par l'anus. Le moyen de se débarrasser de Kappa est de le saluer. Kappa respecte l'étiquette donc il inclinera la tête pour vous saluer, il renversera de l'eau hors du plat. Ils perdront tout leur pouvoir et vous honoreront comme leur maître. Les enfants japonais avant d'aller à la rivière pour nager ou offrir des concombres à Kappa pour éviter d'être kidnappés ou taquinés. Yuki Onna est classé 2e. Yuki Onna, fille des neiges, est un yokai célèbre dans la légende japonaise. Selon la légende, Yuki Onna était une jeune fille morte de froid dans une tempête de neige. Yuki Onna est une très belle fille avec un kimono blanc, un beau visage, des yeux violets froids, des cheveux noirs soyeux qui descendent jusqu'à sa taille. D'autres légendes disent, les cheveux de Yuki Onna sont blancs comme la neige, les lèvres de la fille sont aussi rouges que rouges à lèvres, sa peau est blanche comme neige et elle erre souvent dans les bois ou les montagnes les jours de neige abondante. Yuki Onna enchante souvent, séduit, attire les hommes à marcher dans la neige au plus profond de la nature, puis les tue avec son souffle froid, gelant leur corps et leurs âmes, ou elle les laissera se perdre dans la forêt et mourir de froid. D'hiver. Classé 1er, Tengu. Depuis des temps immémoriaux, le Japon a existé une créature fictive appelée Tengu. C'est l'un des nombreux dieux et yokai transmis dans les croyances populaires japonaises. Les Tengu sont caractérisés par un visage rouge, un nez haut, volant dans les airs provoquant du vent et possédant des capacités spéciales. Tengu est la connexion qui amène les gens à la spiritualité, donc les gens sont assez terrifiés par l'existence de Tengu. Tengu a existé avec la culture japonaise depuis les temps anciens, et dans le passé Tengu est la raison d'expliquer tous les phénomènes naturels mystérieux tels que le tonnerre, l'ouragan, la foudre, le tremblement de terre. C'est une légende transmise comme une croyance folklorique, donc aujourd'hui les masques Tengu sont généralement achetés et vendus dans les boutiques de souvenirs japonaises comme un article traditionnel. Grâce à sa forme en demi-corbeau avec de grandes ailes sur le dos, Tengu a la capacité de voler très bien, se déplaçant extrêmement vite. De plus, Tengu est également un maître dans l'art de la transformation, ils utilisent souvent cette capacité pour taquiner et tromper les humains, mais contrairement aux autres yokai. De plus, la force de Tengu réside également dans d'autres compétences extrêmement spéciales telles que la sorcellerie, appeler le vent pour appeler la pluie avec un éventail magique.
En termes de capacité de combat, Tengu est très doué pour les arts martiaux. On dit que dans les temps anciens, Tengu enseignait les arts martiaux aux ninjas, samouraïs, épéistes. Face aux humains, les capacités télépathiques leur permettent également de converser sans ouvrir la bouche, de contrôler et de lire les esprits humains. On parle souvent de Tengu d'une existence terrible, mais Tengu est également mentionné avec foi comme un dieu. En particulier, Tengu est souvent décrit comme le dieu de la montagne. Partout au Japon les gens croient qu'une montagne sacrée est une montagne où vit Tengu. C'est pourquoi, depuis l'Antiquité, de nombreuses personnes croyaient en l'existence du Tengu. La vidéo se termine ici. Si vous la trouvez intéressante, abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. Au revoir et à bientôt.